Il n'est pas toujours évident d'établir ces scénarios pour une campagne de lead nurturing. Je vous propose donc de découvrir 7 exemples de scénarios à utiliser pour votre lead nurturing. Que ce soit pour trouver de nouveaux prospects, de nouveaux clients, réengager vos leads, relancer vos paniers, faire une montée en gamme ou améliorer votre satisfaction client. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Un scénario lié à la thématique. Apportez des informations de qualité à vos prospects ayant manifesté un intérêt pour l'un de vos supports. Ainsi, si votre prospect a téléchargé un guide complet sur le lead nurturing, vous devez aiguiller sa curiosité sur les notions qu'englobe cette stratégie marketing. En poussant sa réflexion, il s'engagera davantage sur votre contenu et accordera sa confiance envers votre entreprise. Je vous conseille donc de créer des scénarios en fonction des supports que vous avez sur votre site et des actions réalisées par vos prospects. Le point numéro 2, un scénario pour vos nouveaux prospects. Imaginez qu'un utilisateur vient de s'inscrire à votre newsletter. C'est le moment d'engager la conversation en lui réservant le meilleur accueil à travers un email de bienvenue. Soumettez-lui vos articles les plus populaires pour générer un intérêt immédiat. Proposez-lui potentiellement de rester en contact ou de vous appeler directement s'il a des questions. Un scénario pour vos nouveaux clients, qui est le point numéro 3. Vous devez garder une relation privilégiée avec vos nouveaux clients. Ce sont eux qui vous payent, ce sont eux qui vous permettent de vivre et de faire vivre votre entreprise, de payer vos charges, de payer vos salaires. Et parce qu'un client existant coûte moins cher que l'acquisition de nouveaux prospects, vous devez soigner chacun des contacts avec vos clients. La fidélisation client est un atout majeur dans la stratégie marketing de votre entreprise, ne l'oubliez pas. Point numéro 4, un scénario pour réengager vos prospects. Il se peut que certains de vos contacts soient considérés comme des leads ou des prospects dormants ou inactifs. Pour cela, je vous recommande de les attirer vers une nouvelle étape du cycle d'achat. Par exemple, en leur proposant une offre promotionnelle limitée dans le temps. Vous réactivez l'intérêt qu'ils portent à votre entreprise. Mais vous pouvez aussi leur proposer du contenu à haute valeur ajoutée pour être capable de les réveiller et de les réengager avec des choses que vous faites de nouvelles par rapport à il y a 6 mois, il y a 1 an. Si à ce moment-là, vous les avez perdus à un moment du cycle d'achat, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du contenu qui est nouveau et qui est lié à des choses que vous avez mis en place depuis la dernière fois que vous leur avez parlé. C'est peut-être le moment de s'adresser à eux. Le point numéro 5, un scénario pour relancer les paniers abandonnés. Si vous êtes une entreprise qui dispose d'un site e-commerce, vous avez peut-être déjà un scénario marketing visant à relancer les paniers abandonnés. Si ce n'est pas le cas, ou si vous faites cette démarche manuellement, sachez que le marketing automation vous fera gagner du temps tout en relançant votre prospect au bon moment. Alors vous pouvez aussi mettre en place ce genre d'action sur un site qui n'est pas un site e-commerce, sur un site B2B où vous allez proposer de la valeur à vos prospects et à un moment, en fonction de leur comportement sur vos pages d'atterrissage ou vos pages qui parlent de vos produits ou de vos services, vous êtes en capacité d'analyser leur comportement à l'aide d'un logiciel de marketing automation et potentiellement de passer un petit coup de fil derrière ou d'envoyer un email de réengagement juste après. Alors, à bon entendeur, une démo gratuite sur le marketing automation et un logiciel de marketing open source qui s'appelle Mautic est disponible sur webanyone.net. Le point numéro 6, un scénario pour la montée en gamme de vos clients. Pour cela, vous devez être en mesure de garder vos clients à travers une relation continue. N'oubliez pas que l'achat n'est pas une finalité. Il faut pouvoir proposer des contenus adaptés aux attentes de votre prospect, mais aussi aux attentes de vos clients. C'est ainsi que vous allez optimiser les ventes croisées et les ventes complémentaires à son achat, ce qu'on appelle l'upselling et l'adselling. L'upselling, l'emmener sur une offre plus chère que ce qu'il avait imaginé. L'adselling, lui proposer des choses qui sont complémentaires. Vous le voyez souvent sur des produits de grande consommation quand on vous propose une extension de garantie par exemple. Si votre client vous a acheté une veste en cuir, proposez-lui des produits d'entretien ou des chaussures qui sont en lien avec son achat. Il a souscrit à votre logiciel de marketing automation, diffusez-lui les nouvelles fonctionnalités qui vont lui faciliter la vie, ou les fonctionnalités qu'il n'utilise pas pour lui proposer de les utiliser et améliorer votre rétention client. Il vous a acheté un accessoire pour son animal domestique, soumettez-lui des solutions pour renforcer le bien-être de son animal. Dans tous les cas, n'utilisez pas uniquement des arguments commerciaux, proposez-lui des contenus ludiques qui apporteront de la valeur à votre entreprise et qui, au passage, vous feront passer pour une marque sympathique,
qui nous aide et qui nous fait grandir, nous en tant que clients. Un scénario, le point numéro 7, pour mesurer la satisfaction de vos clients. Cette satisfaction client, elle n'est pas à négliger. Un conseil, ne sous-estimez pas l'influence des avis clients présents sur vos réseaux sociaux et votre fiche Google My Business. Gardez en tête qu'un client satisfait parle de son expérience positive auprès de 3 personnes autour de lui, alors qu'un client insatisfait en parlera auprès de 10 personnes. Pour les avis laissés sur le web, c'est la même chose. Cela peut paraître normal d'avoir une bonne expérience avec une marque ou une entreprise, c'est le minimum qu'on en attend. Tellement normal que votre client ne pensera pas immédiatement à témoigner. A contrario, une expérience négative marque l'esprit et inspire un principe de méfiance que l'on veut diffuser auprès des gens qui nous suivent et d'une communauté de prospects. Je vous conseille de recueillir l'ensemble de vos avis de vos clients par le biais d'un email automatisé qui les redirigera vers un support dédié. Votre fiche Google My Business, une recommandation sur LinkedIn si vous faites du service, ou tout autre élément qui vous permet d'avoir au bon endroit le message comme quoi l'un de vos clients a été content par votre offre. Si un client satisfait est un client qui revient, c'est aussi celui qui va convaincre d'autres personnes à venir acheter chez vous. Si vous n'êtes pas encore convaincu par ces scénarios, le mieux est encore d'en discuter ensemble. À tout de suite.